Soit la gloria. Chers frères et sœurs, que la paix et la grâce vous accompagnent aujourd'hui. Soyez chaleureusement les bienvenus dans ce moment de méditation profonde où nous allons laisser la parole de Dieu éclairer nos vies. Merci d'être présents, merci de chercher Dieu, merci de vous laisser façonner par les Écritures. Aujourd'hui, nous ouvrons ensemble le psaume 7. Un psaume de David rempli d'un cri authentique, d'un appel sincère à la justice divine. Ce psaume nous parle des moments où nous sommes injustement accusés, mal compris ou persécutés sans raison. Il nous rappelle qu'il existe un refuge sur Odyssée de toute attaque humaine, le Dieu qui juge avec droiture. Avant de méditer longuement ce texte, préparons nos cœurs, ouvrons nos esprits et entrons dans ce voyage spirituel où David nous invite à déposer nos combats devant Dieu. Lisons ensemble, psaume 7. Complainte de David. Chantez à l'Éternel au sujet de Cush, Benjamite. Éternel, mon Dieu, je cherche en toi mon refuge. Sauve-moi de tous mes persécuteurs et délivre-moi, afin qu'ils ne me déchirent pas. Comme un lion qui dévore sans que personne vienne au secours, Éternel, mon Dieu, si j'ai fait cela, s'il y a de l'iniquité dans mes mains, si j'ai rendu le mal à celui qui était paisible envers moi, si j'ai dépouillé celui qui m'opprimait sans cause, que l'ennemi me poursuive et m'atteigne, qu'il foule à terre ma vie, et qu'il couche ma gloire dans la poussière. Posez, lève-toi, ô Éternel, dans ta colère, lève-toi contre la fureur de mes adversaires, réveille en toi pour me secourir, ordonne un jugement, que l'assemblée des peuples t'environne. Monte au-dessus d'elle vers les lieux élevés. L'Éternel juge les peuples, rends-moi justice, ô Éternel, selon mon droit et selon mon innocence. Mets un terme à la malice des méchants et affermis le juste, toi qui sondes les cœurs et les reins, Dieu juste. Mon bouclier en Dieu, qui sauve ceux dont le cœur est droit. Dieu est un juste juge, Dieu s'irrite en tout temps. Si le méchant ne se convertit pas, il aiguise son glaive, il bande son arc et il vise. Il dirige sur lui des traits meurtriers, il rend ses flèches brûlantes. Voici, le méchant prépare le mal. Il conçoit l'iniquité et il enfante le néant. Il ouvre une fosse, il la creuse et il tombe dans la fosse qu'il a faite. Son iniquité retombe sur sa tête et sa violence redescend sur son front. Je louerai l'Éternel à cause de sa justice, je chanterai le nom de l'Éternel. Du Très-Haut, le psaume 7 s'ouvre comme une prière urgente. Éternel, mon Dieu, c'est en toi que je cherche un refuge. Ce n'est pas une simple déclaration, c'est un cri qui sort d'un cœur accablé. David ne dit pas « j'ai un refuge ». Il dialogue cherche un refuge en toi. Il reconnaît que sa sécurité ne vient pas d'une armée, d'un ami, d'une stratégie. Elle vient de Dieu seul. Et n'est-ce pas ce que nous vivons parfois? Quand la parole d'un homme peut détruire une réputation, un regard peut blesser, une jalousie peut ternir nos efforts. Nous cherchons souvent des solutions humaines. Mais ici, David nous montre le chemin. Le refuge véritable n'est pas horizontal, il est vertical. David continue. Délivre-moi de tous mes persécuteurs et sauve-moi. Il ne minimise pas sa douleur, il ne nie pas les attaques. Mais il fait une chose essentielle, il transforme sa plainte en prière, non en vengeance. C'est là un enseignement puissant. Quand on te fait du mal, la réaction la plus spirituelle n'est pas de contre-attaquer, mais de t'approcher de Dieu. David va plus loin et dit quelque chose d'extraordinaire. Éternel, si j'ai fait cela, si j'ai commis une injustice. Autrement dit, David accepte que Dieu examine son cœur. Avant de demander justice, il demande lumière. Avant de condamner les autres, il accepte d'être jugé. Quelle maturité spirituelle! Combien de fois nous voulons que Dieu punisse quelqu'un, alors que notre propre cœur a besoin d'être purifié? David nous enseigne que le premier pas vers la justice divine est l'honnêteté intérieure. Ensuite, il appelle Dieu. « Lève-toi, Éternel, réveille-toi pour me faire justice. » Cela ne veut pas dire que Dieu dort, oh ben non. Cela signifie, Seigneur, manifeste ta justice dans ma situation, interviens, fais briller ta vérité. Ce verset nous rappelle que la justice de Dieu n'est jamais inactive. Même quand nous ne voyons rien, même quand les attaques semblent gagner du terrain, Dieu prépare quelque chose. Dieu n'est jamais en retard. Dieu n'est jamais dépassé. Dieu n'est jamais silencieux sans raison. David poursuit.
Le Seigneur juge les peuples. Ce n'est pas simplement une promesse, c'est une réalité spirituelle. Dieu voit tous, Dieu sait tous. Dieu pèse tout, aucun mensonge n'échappe à son regard. Aucune calomnie ne lui est cachée. Aucun piège ne lui est invisible. Rien ne lui échappe dans ce que tu vises. Puis vient une déclaration forte. Que l'iniquité des méchants prenne fin. David ne demande pas d'abord la chute des personnes, mais la fin du mal. Il cherche un monde plus juste, pas une victoire personnelle. C'est une belle leçon. Ne demande pas la destruction de tes ennemis. Demande la destruction du mal qui agit à travers eux. Le psaume continue avec une image profonde. Dieu est un juste juge. Dieu s'irrite en tout temps. Cela signifie que Dieu ne tolère pas le mal indéfiniment. Il peut laisser du temps pour que les gens changent, mais il ne laisse jamais le mal triompher éternellement. Le mal peut prospérer un moment, mais jamais pour toujours. David décrit Dieu comme un guerrier prêt à défendre l'innocent. Il affûte son épée, il bande son arc. Ce ne sont pas des images de violence, mais des images de protection. Dieu ne se prépare pas pour détruire sans raison. Il se prépare pour défendre ceux qu'on attaque. Enfin, le psaume conclut par une vérité puissante. « Je louerai l'Éternel à cause de sa justice », David ne loue pas Dieu après la victoire. Il le loue avant parce qu'il sait que Dieu agira. La foi véritable, ce n'est pas dire merci. Après avoir reçu, c'est dire merci. En avance, parce qu'on connaît le caractère de Dieu, ce psaume nous enseigne donc 3 choses. Dépose ta plainte devant Dieu, il est ton refuge dans l'injustice. Laisse Dieu examiner ton cœur, la justice commence en toi. Fais confiance au jugement de Dieu. Il agit, il protège, il délivre, il restaure. Frères et sœurs, retenons ceci. Quand le monde te accuse, Dieu te justifie. Quand les hommes te poursuivent, Dieu te protège. Quand la calomnie s'élève, la vérité divine terrasse le mensonge. Le psaume 7 nous appelle à une foi mature, une confiance profonde, une stabilité intérieure que rien ne peut ébranler. Alors dépose devant Dieu tout ce qui te pèse, il te voit, il t'entend, il te défendra. Que ce psaume soit pour vous une source de paix, de force et de consolation. Amen.